Nous sommes au 5e dimanche du temps de Carême et nous nous acheminons vers la passion du Christ. 5e dimanche, 6e dimanche, c'est déjà le dimanche des rameaux. Et dimanche des rameaux, nous savons ce qui suit. La passion. Nous sommes devant la scène de la femme adultère, la rencontre de nos faiblesses humaines, la rencontre de nos péchés avec la toute-puissance de Dieu. Avec l'amour miséricordieux de Dieu. Que cette Eucharistie nous obtienne la grâce de la conversion et de comprendre déjà le sens de la résurrection, c'est-à-dire la transformation de nos êtres profonds, le renouvellement, le ressurgissement de nos êtres. Mais pour que cette reconnaissance que nous avons péché, que nous sommes des pécheurs, et que seule la miséricorde, oui, le silence de Jésus devant cette foule et cette femme peut nous obtenir le pardon. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Lui qui mit en campagne des chars et des chevaux,
des troupes et de puissants guerriers, les voilà tous touchés pour ne plus se relever. Ils sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, les bêtes sauvages rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple, comme je me suis façonné, redira ma louange. Parole du Seigneur. Les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les germes. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course
pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. La parole du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Avec vous, Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait prise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre en épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Et après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fête pascale, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur,
Père, nous te prions. Prions pour ceux qui cherchent un sens à leur vie, qui tombent sans pouvoir se relever. Que la miséricorde dont ils bénéficieront les restaure. Par Marie, Notre-Dame de l'Espérance, Père, nous te prions. Prions pour les catéchumènes qui vivent aujourd'hui le 3e scrutin vers leur baptême. Que la communauté qui les entoure les soutienne fraternellement. Par Marie, Notre-Dame de l'Espérance, Père, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale ici réunie, donne-nous de vivre une vraie communion fraternelle. Dispose nos cœurs à accueillir tous les marginalisés, les rejeter, afin que nous sachions nous témoigner compassion. Par Marie, Notre-Dame de l'Espérance, Père, nous te prions. Sur tous les hommes et neveux en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ, notre Seigneur. Oh
source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans le monde. Par lui, nous sommes unis à ta droite, nom de Dieu. Sanctifie ces offrandes en référence avec ton esprit. Et qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en moi pour moi. Dieu
Bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne préparation à Pâques. Thank you.